Se choisir sans culpabilité, c'est pas je m'en fous des autres. C'est pas devenir égoïste. C'est à partir de maintenant, c'est moi que je trahis plus. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones, de tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour, bienvenue sur le Méno Show, sur un nouvel épisode du Méno Show. Mon nom, c'est Claudine Pépin, je suis hypnothérapeute et je t'accompagne à traverser la préménopause sans que ce soit une fatalité. Fatalité avec ton corps, avec ton poids, avec tes symptômes ou même avec ton alimentation. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, je te parle de la culpabilité. En fait, se choisir sans culpabilité. Cette petite voix intérieure-là qui va toujours te dire « Ouais, mais tout à coup que je passe pour une égoïste. Tout à coup que je passe pour une mauvaise mère. Et si on me jugeait de me choisir? Et si je blessais quelqu'un aussi? » Cette petite voix-là à l'intérieur de toi quand on vient à se choisir et dans cette préménopause-là, dans cette renaissance à toi-là, on traverse tous ce questionnement intérieur-là. Et si je me choisissais, quel impact que ça a sur mon mari, sur mes enfants, sur ma famille? Parce que très souvent, on a passé les autres en premier. Et c'est normal, quand on était maman, quand nos enfants sont petits et tout ça, bien souvent, on aurait voulu se passer en premier et c'est pas ça qui s'est produit. Nos enfants prenaient de la place, les tâches ménagères, le boulot, les collègues, les patrons. Donc, on a compris que c'était pas tout à fait bien de se choisir. Puis j'ai envie de reculer dans l'histoire, puis notre histoire, puis même l'histoire encore plus loin de nos parents, puis de tous nos ancêtres. Fait qu'il y a toute une belle lignée de femmes qui ont toujours hésité à choisir. Dans l'éducation, ça n'a pas été quelque chose qui nous a été enseigné. Je dirais même qu'on nous a beaucoup plus enseigné à être présente aux autres, à être au-devant, de vouloir plaire, de ne pas vouloir déplaire. Donc, où est-ce qu'on a pu comprendre que nous, on pouvait se choisir sans culpabilité? J'ai eu une conversation avec une amie cliente la semaine dernière, justement, à propos de la culpabilité. Elle en ressent vraiment beaucoup dans son processus de renaissance. C'est une cliente qui est tellement wow dans son processus. Elle est belle à la voir dans son éveil, dans sa renaissance, dans son rayonnement. Mais là, on était sur le sujet de la culpabilité et on a eu une conversation ensemble et ensuite, elle a eu cette conversation-là en famille avec ses enfants et tout ça. Puis elle dit, mais je ressens cette énorme culpabilité-là de me prioriser, de vouloir me mettre de l'avant. Puis des comportements, parfois, des conjoints ou des enfants viennent un peu confirmer cette espèce de culpabilité-là qu'on ressent. Tu sais, on les voit réagir, on les voit. Mais quand on a eu la conversation, on en a eu une première et ensuite elle a eu une conversation avec sa famille. Elle a constaté et réalisé qu'elle portait le poids de la culpabilité, mais que c'était pas tant sa famille, ses enfants ou son conjoint qui lui mettait cette pression-là. Parfois, cette pression-là, la pire pression, c'est nous qui la portons. Parce que
parce que ça fait pas partie de l'enseignement. Ça fait pas partie de quelque chose qu'on nous a appris. Parce que longtemps, on a cru que aimer les autres, c'était jusqu'à s'en oublier. Mais longtemps, très inconsciemment, on a cru que plus on en donnait aux autres, plus on allait être aimé. Fait que très inconsciemment, c'est un peu ça qu'on va chercher en étant très, très présente aux autres. Quelque part, petite, plus jeune, c'est ça qu'on a compris, c'est comme, mais plus j'en donne, plus je suis aimée. Plus j'en donne, plus je suis reconnue. Plus j'en donne, plus je suis valorisée. Mais dans notre nouvelle saison de vie, où on est là présentement, on se rend compte que ça fonctionne plus. On n'est pas plus aimé, on n'est pas plus valorisé. Puis là, il y a une résistance du corps qui a plus envie d'être là juste pour les autres, qu'on a envie d'être là pour soi. Et là, c'est dans cette mini transition-là, entre les deux, que là, on constate qu'on a beaucoup de culpabilité. S'aimer soi, c'est se prendre soin, comme on est capable de prendre soin des autres, à partir d'un réservoir plein d'amour. Bon, vous savez, là, j'aime pas ça utiliser ça parce que tout le monde l'utilise tellement, mais le fameux masque dans l'avion en premier, ben, on l'utilise beaucoup, mais c'est pas pour rien. Effectivement, c'est la façon de faire. Donc, quand ton réservoir est plein d'amour, quand toi, t'es toute wow, mais tu prends encore mieux soin des autres. Alors, dans ta transition, si tu choisissais maintenant de faire les choses sans te sentir coupable, de prendre la culpabilité, là, puis de la mettre dans un petit sac, puis de mettre ça sur le bord du chemin, j'en ai plus besoin. Et c'est ça qui a été la belle prise de conscience de ma cliente, c'est comme, ben, j'ai réalisé que le poids de la culpabilité, il était que à moi. Elle a dit, je l'ai kické out. C'est ta plus belle façon de le faire, hein? C'est kick ça out. On n'en a plus besoin de ça. Se choisir sans culpabilité, c'est pas je m'en fous des autres. C'est pas devenir égoïste. C'est à partir de maintenant, c'est moi que je trahis plus. C'est plus je te dis à toi, je me dis non à moi. C'est je te dis non à toi parce que je suis en train de me dire oui à moi. C'est de se rappeler que ta paix intérieure, elle vient pas de plaire. Ta paix intérieure, elle vient de ta cohérence envers toi-même. J'ai expérimenté cette semaine un non à quelqu'un qui était un gros oui à moi. Et c'était décidé depuis quelque temps à l'intérieur de moi que c'était ma décision. Mais la vie, elle est très coquine. La vie m'a poussée à ce que je sois obligée de le nommer et d'avoir à le nommer sans culpabilité, mais vraiment dans une position intérieure. Ceci ne me convient pas. Ça n'a rien à voir avec la personne, ça a tout à voir avec mon alignement dans ma vie. Je vous ai déjà parlé dans un autre podcast de la vision et tout ça. Et moi, ma vision, elle est très, très claire de où je m'en vais, comment j'ai envie de me sentir, avec qui j'ai envie de me sentir, de moi à moi, de mon entourage et de tout ça, c'est très, très clair. Fait que ce que je fais, c'est que je suis juste toujours en train de nettoyer mon chemin. Donc, le non n'était pas un non à cette personne-là, était un non à mon alignement. Donc, comme je vous dis, la vie a été coquine. Elle m'a guidée, imposée d'une certaine façon, à être obligée de le nommer à cette personne-là. Et j'ai ressenti
un stress, j'ai ressenti, hem, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai de la misère à mettre les mots, mais je savais que j'étais en train de prendre position, une très grande position en le nommant. C'est comme si j'affirmais devant Dieu, devant l'univers, devant peu importe, mais c'était comme devant moi même. C'était devant moi, debout devant moi. Non, ça me convient pas. Sans justification, sans rien d'autre. Juste, ça me convient pas. Ce qui est tout beau quand on est avec des belles personnes, c'est que ça a été bien pris. Donc, je suis sortie du schéma du don de moi pour être aimée. Le don de mon temps, le don de mon énergie, le don de ma présence, au détriment de moi-même. Je ne porte plus ça. J'ai envie de donner quand ça me vient de moi, de mon fond. Et j'ai pas ressenti de nœud dans la poitrine de dire non à la personne. Mais parfois, le non dans la poitrine, on le ressent quand on se dit non à soi. C'est là la différence. Et c'est là où, après on s'est dit non à soi, c'est là où souvent notre fréquence va diminuer parce que c'était pas dans notre alignement. À chaque fois qu'on a dit non, puis qu'on s'est senti une mauvaise maman, à chaque fois qu'on a dit non à une amie, puis qu'on s'est senti une mauvaise amie ou une mauvaise épouse ou une mauvaise... Mais tout ça, c'était que la pression qu'on se mettait d'être parfaite. Personne ne nous l'imposait. Alors aujourd'hui, moi, je le vois tout autrement. Je le vois comme un oui à moi, un oui à ma vérité, un oui à mon alignement, un oui à ma vision, un oui à la grande Claudine que, que j'aspire à être et que je mets tous mes choix, toutes mes décisions, toutes mes habitudes en fonction d'aller dans cette direction-là. Alors, il n'y a aucun de tes enfants qui te demande à sacrifier pour eux. Tes proches, si c'est des vrais proches, si c'est des gens qui t'aiment vraiment, ils ne te demanderont pas d'être parfaite. C'est ta peur d'être aimée qui te fait autant, de ne pas être aimée plutôt. C'est ta peur de ne pas être aimée qui te fait autant culpabiliser. Alors aujourd'hui, là, maintenant, juste prends le temps de respirer un instant. Si tu n'avais pas peur de ne pas être aimé, qu'est-ce que tu choisirais? Si tu avais plus cette peur-là à l'intérieur de toi, si tu avais la conviction profonde que tu es aimé, qu'est-ce que tu choisirais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je veux juste que tu saches que tu n'as rien à prouver. Tu peux aimer profondément, puis te choisir entièrement. Tu peux prendre soin des autres sans jamais t'oublier. Tu peux dire non à quelqu'un et te dire oui à toi. Et tu vas rester une femme tout aussi aimante. C'est beau, une femme qui se dit oui. C'est beau, une femme qui ose se choisir. Et c'est surtout très beau quand elle choisit sans la culpabilité. Tu peux briller, tu ne vas jamais éteindre personne. C'est pas vrai, ça. Si ta lumière dérange, brille encore plus fort. Les autres ont juste à faire la même chose. Ils ont le même choix que toi. Parce que se choisir sans culpabilité, c'est d'offrir au monde, d'offrir aux gens autour de toi une personne encore plus vraie.
une personne encore plus authentique, encore plus douce envers elle, plus vivante. Et cette personne-là qui se choisit comme ça, elle a tant à offrir quand elle va être avec toi. Alors, je t'invite à répéter doucement avec moi. Je me choisis avec amour. Mon non est sacré et mon oui est libre. Et ma lumière n'a plus besoin d'excuses. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec moi. Merci de me permettre de partager des petits bouts de ma vie en toute authenticité, en toute vulnérabilité parfois, pour vous permettre de reprendre chacune votre pouvoir à vous aussi. Et quand on se permet tous de se sentir bien, libre, sans culpabilité, on accède encore plus à notre plein rayonnement. Alors, traverse cette saison-là sans la culpabilité, parce qu'à chaque fois qu'une femme s'honore, elle enseigne à toutes les autres de s'honorer aussi. Alors, en te libérant toi de cette culpabilité-là, tu libères aussi ta lignée, tes enfants et toutes les autres qui s'en viennent. Merci d'avoir été là. Votre présence est précieuse pour moi, vos partages sont précieux pour moi. Ma façon de parler de la préménopause est une façon différente. C'est une façon différente de voir la vie. Je veux que les femmes arrêtent de voir la préménopause comme une fatalité, comme si on ne pouvait plus rien changer. Tu peux, à partir de maintenant, commencer à faire les choses différemment pour toi, pour les autres, pour rayonner, pour être pleinement toi. Alors, n'hésite pas, s'il te plaît, partage-le avec plein de gens qui ont besoin d'entendre ce message-là aussi, à toutes les femmes autour de toi qui ont besoin aussi de rayonner. Merci d'avoir été là. On se revoit bientôt pour un nouvel épisode.